L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Vraiment, d'être là, d'être présent, de ne pas rater vraiment ces dimanches-là, afin que vous puissiez aller loin avec le Seigneur, aller loin avec lui et réussir ce pourquoi il vous a créé. L'ennemi qu'on avait vu la première fois, c'était l'ignorance sur le pourquoi, le où, le quand, le comment et avec qui. C'est-à-dire, pour résumer rapidement, si tu ne sais pas pourquoi tu existes, si tu ne sais pas où tu dois exister, véritablement, parce que tous les lieux ne sont pas les lieux de ta destinée, si tu ne sais pas avec qui tu dois fonctionner, que ce soit pour le mariage, que ce soit même pour tes relations d'amitié, de collaboration, de travail, tu risques de rater ce pourquoi tu as été créé. Si tu ne connais pas, tu ne discernes pas les saisons, c'est-à-dire le quand, les moments des différents événements de ta vie ou des projets de ta vie, tu peux les rater parce que toutes les saisons ne sont pas favorables pour des choses qu'on fait dans nos vies. Il y a des saisons pour chaque chose. Et le fait d'ignorer, de même se poser la question de savoir pourquoi j'existe déjà, le fait de ne pas savoir la raison pour laquelle nous sommes là est déjà un ennemi pour notre avancée. Peut avoir beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes gaspillent leur vie parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là, pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont dans ce monde-là. Quelqu'un pouvait dire que lorsque tu ne connais pas l'usage d'une chose, tu en feras forcément un abus. Si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé et pourquoi tu es là, tu vas utiliser ta vie comme tu veux. Et tu vas faire beaucoup de dégâts avec ta vie. Tu vas faire beaucoup d'erreurs. Et tu vas te retrouver un jour, parce qu'un jour tout finit forcément. Un jour tout finit. Tu vas beau avoir l'énergie, la force et la capacité. Un jour, tu vas te rendre compte, même avant l'enfer ou avant le salut, avant l'enlèvement, tu vas te rendre compte un jour de ta vie que tu as gâché ta vie, que tu as perdu du temps. Et ce jour-là, tu vas regretter, tu vas pleurer. Mais il pourra être vraiment tard pour toi, pour certaines choses que Dieu a prévues. Même s'il n'est jamais tard avec Dieu, mais il y a des choses qu'il a prévues dans ta vie que tu ne pourras plus. Parce qu'il y a des choses qu'il a prévues pour des moments précis de ta vie. Donc fais attention, ne gaspille pas ton temps. Et surtout, sois conscient de pourquoi tu existes, de la raison pour laquelle tu es dans ce monde. Parce que Dieu a tout créé pour un but. Il n'a rien fait au hasard, il n'a rien fait inutilement. Et nous ne sommes pas de la décoration dans ce monde. Alléluia. Le prochain ennemi, c'est la marche par la chair. La marche par la chair. La marche par la chair est un grand ennemi de notre avancement. De notre avancée, plutôt de notre avancement. Alléluia. Nous prenons un verset de base qui est Romains 13, 12. Pour aujourd'hui, la marche par la chair. La nuit est avancée, le jour s'approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La nuit est proche, le jour est avancé. Plutôt, la nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est une recommandation assez importante, assez puissante que le Seigneur nous donne ici, que le Seigneur nous donne réellement. Alléluia. Nous devons comprendre, pour caler, pour maintenir le décor, que les ennemis de notre avancée ont pour but, ont pour origine, ont pour but de nous retarder par rapport à notre avancée, ou de nous détourner de notre avancée, ou de nous arrêter carrément par rapport à notre avancée. Et parmi ces ennemis, il y a la marche par la chair. Alléluia. La marche par la chair est un ennemi terrible, un ennemi solide, difficile. Pourquoi? Parce que la chair est là avec nous. C'est comme si tu as ton ennemi tous les jours avec toi. Tu as ton ennemi tous les jours avec toi. Une chose que j'ai compris dans ce monde que nous vivons et que Dieu m'a fait la grâce de comprendre, c'est que les hommes sont conduits par deux choses. Surtout ceux qui n'ont pas reçu le Christ et qui n'ont pas été éclairés, vivent selon les besoins et les exigences de leur chair. Et celui qui vit dans ce sens-là risque de ne pas accomplir ce pourquoi Dieu l'a créé, risque de s'éloigner vraiment de ses avancées. Beaucoup de personnes vivent cette liberté-là qui pousse, pas la liberté dont Christ est venu nous donner, cette liberté-là qui pousse à vivre tout ce dont on a envie. Si une femme décide que pour moi, je vais avoir des rapports sexuels avec 10 hommes, ben, elle se permet.
C'est mon corps, ça m'appartient, donc je fais ce que j'en veux. Si quelqu'un décide de vivre avec plusieurs hommes pour avoir de l'argent, bien un autre de vivre avec plusieurs femmes parce qu'il aime cette vie, c'est cette liberté qui s'accorde et il vit selon sa chair. Mais la chair est un ennemi redoutable de notre avancée. C'est pour ça que la Bible nous encourage à ne pas marcher par la chair, mais à marcher par l'esprit. Alléluia. Celui qui marche par la chair crée déjà un ennemi contre son avancée. Vous allez comprendre quand je vais donner la suite, on vous parler exactement de comment la chair peut nous retarder dans notre avancée. Ce n'est pas seulement que le péché, mais c'est beaucoup plus de choses. La chair ne pourra jamais accomplir la volonté de Dieu. Elle n'est pas là pour accomplir la volonté de Dieu. Elle est une enveloppe que nous devons dompter et que nous devons prendre sous notre contrôle pour nous aider à faire des choses. Et non pas nous ne devons pas devenir les serviteurs de notre chair. Mais beaucoup sont des serviteurs de leur corps. Ce que le corps décide, c'est ce qu'ils font. Et après, ils s'étonnent d'être au même stade et d'être dans des situations compliquées. Et d'être loin de ce pourquoi Dieu l'a créé. Si Dieu ouvrait les yeux de beaucoup pour leur faire comprendre pourquoi il les a créés, d'autres pleureront de douleur parce qu'ils ont raté beaucoup de choses en marchant par la chair. Que représente la chair? La suite. De manière physique, c'est le corps matériel, que ce soit les animaux ou les hommes. Et on voit des passages qui en parlent comme Philippiens 1, 24. On dit, il est plus nécessaire à cause de vous que je demeure dans la chair. Je dois vivre dans la chair, il vaut bien la peine. Il en vaut bien la peine. Quand le Seigneur, je crois que c'est l'apôtre Paul, quand il parle de la chair physique. Il ne parle pas de la chair dont nous allons parler aujourd'hui. 1 Corinthiens 15, 39. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est celle des hommes, autre la chair des bêtes. Donc c'est la chair physique. Donc la chair de manière physique, c'est la chair qu'on voit. Mais ce n'est pas cette chair-là dont nous parlons. Romains 9, 3 dit, mes parents selon la chair. Donc ce sont les parents selon la chair physique. Mais la vraie définition de la chair qui nous intéresse, c'est la chair dans le sens moral. Elle désire la volonté et les pensées corrompues de l'homme naturel. De l'homme tel qu'il est devenu par le péché d'Adam. Donc la chair, normalement, quand la Bible parle de cela, dans le sens moral, c'est le côté de nous qui n'est pas bon. C'est le côté de nous qui nous pousse aux choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est le côté de nous qui nous amène à faire des choses qui ne sont pas bien devant le Seigneur. C'est donc le principe du mal qui existe dans tous les hommes descendus d'Adam pécheur et qui est la source de tout péché. Donc quand la parole de Dieu nous parle de la chair, elle fait pas allusion à notre chair physique, mais à la loi du péché en nous. Pour ceux qui suivent les enseignements du jeudi sur la délivrance, on a compris ce que c'est que la loi du péché. La loi du péché, c'est quelque chose qui ne sort pas de nous lorsqu'on reçoit le Seigneur. Parce qu'elle est dans notre chair. Ce sont des envies. Le fait que tu te lèves comme ça et que tu as envie d'avoir un rapport sexuel, c'est la loi du péché. Surtout avec quelqu'un qui n'est pas marié, c'est la loi du péché. Parce que je vous dis, ceux qui trouvent qu'il est impossible à une personne de rester sans rapport sexuel, ce sont des menteurs. Cela est possible. Mais à condition que tu marches par l'esprit. Si tu marches par la chair, alors ce serait impossible pour toi. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne réalisent pas que cela est possible. Et c'est la loi du péché. Paul en a parlé en Romains 7, 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire du bien. C'est-à-dire, je veux bien me comporter. Je veux abandonner les mauvaises choses. Mais je n'ai pas le pouvoir parce que la chair est encore forte. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. La chair, c'est le corps de la mort. Ça, c'est le corps, si tu continues à le suivre, qui va te tirer dans la mort.
C'est le corps de la mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. La chair ne va pas nous aider, ne permettra jamais à qui que ce soit d'accomplir la volonté de Dieu. Or nous savons, celui qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, il sera difficile, je dirais carrément impossible à cette personne de pouvoir avancer selon le but pour lequel il a été créé. Impossible. Quand on voit l'apôtre Paul lui-même dit qu'il y a plein de choses que je veux faire, mais je ne peux pas à cause de ma chair qui me retient. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais je ne peux pas à cause de ma chair qui me retient. La chair ne pourra jamais accomplir la volonté de Dieu et ça ne pourra pas nous permettre d'avancer par rapport à ce pourquoi on a été créé. Donc il est important pour nous de tenir la chair en bride, de pouvoir la maintenir, de pouvoir la contrôler. C'est pour ça que la Bible parle du fruit de l'esprit, d'un élément du fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est le contrôle de toutes ses envies et de tout ce que la chair nous réclame jour et nuit. Si on se laisse conduire par la chair, on va faire beaucoup d'erreurs et on ne pourra pas avancer. La Bible nous dit 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Essayez de vous rapprocher de quelqu'un qui a réussi dans la vie. Réussi, je mets entre griffes. Parce que je crois que la vraie réussite, c'est de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Peu importe tout ce qu'on aura gagné dans ce monde, si on n'a pas accès au royaume de Dieu, on n'a pas réussi. Mais une personne qui a réussi dans sa vie, selon les hommes, vous allez comprendre que elle impose tout type d'abstinence à sa chair. Elle ne laisse pas sa chair prendre le contrôle. Quand la chair veut dormir, elle dit tu ne dors pas, tu dois travailler. Quand la chair veut aller s'amuser, elle dit tu ne vas pas t'amuser, tu dois travailler. Quand la chair a besoin de se distraire, c'est-à-dire se détourner du but, elle dit non, tu ne vas pas, tu dois travailler. Ces personnes-là, des fois, ils n'ont même pas d'amis, ils n'ont même pas de relations. D'autres n'ont même pas de femmes, ni d'enfants. Parce qu'ils ont compris que s'ils laissent libre aux envies de la chair, ils n'atteindront pas le but. Tu veux avancer, alors dompte ta chair. Tu veux évoluer, alors dis à ta chair qu'elle doit te servir et non pas toi la servir. Beaucoup servent leur chair. Beaucoup vivent là pour les envies de leur chair. Donc du coup, la chair les mène. On dit s'impose tout type, toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Même nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. C'est-à-dire, je tiens mon corps assujetti. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Tu veux avancer, il faut que ton corps soit assujetti. Si tu marches par la chair, alors tu ne pourras pas avancer. Tu auras du mal. Nous allons parler maintenant des 5 moyens qu'utilise la chair pour nous retarder dans notre avancée. Les 5 moyens de la chair, les 5 moyens à la chair de te ralentir dans ton avancée. Donc je dis, ces ennemis-là peuvent nous ralentir, donc nous pousser à arriver en retard. Ils peuvent nous bloquer, donc nous empêcher carrément d'avancer. Ils peuvent aussi nous retarder, ralentir. J'ai dit aussi, ils peuvent nous arrêter totalement, ces ennemis-là. Ils peuvent aussi nous détourner. Voilà, ça c'était le 3e qui restait. Détourner du but. Il y a certaines personnes qui marchent sur des chemins qui ne sont plus les chemins de leur destinée. Ils sont en train de marcher sur des chemins qui n'est plus le chemin que Dieu a consacré pour eux. On va voir les 5 moyens à la chair que la chair utilise pour te ralentir, pour te bloquer ou pour te détourner de ton avancée ou de ton objectif. De ce pourquoi Dieu t'a créé. Alléluia. Le premier élément, c'est le péché, évidemment. Évidemment, c'est le péché. Le péché, généralement, plusieurs donnent beaucoup de définitions. Et généralement, les définitions qu'ils donnent ne sont pas les véritables en réalité. Quand on dit péché, on voit déjà le sexe, on voit le mensonge, on voit plein de choses. Mais ce qui fait l'essence du péché, c'est la désobéissance.
Ce qui fait que péché est péché, c'est le fait de désobéir. C'est le fait d'être rebelle. C'est le fait de ne pas vouloir faire ce que Dieu dit de faire. Et Dieu n'accompagne pas le rebelle. Dieu n'accompagne pas le pécheur. Dieu n'est pas avec le pécheur. Dieu n'aime pas avec celui qui est rebelle. Dieu n'aime pas avec celui qui ne se soumet pas. C'est pour ça que la Bible nous demande, soumettez-vous à Dieu d'abord et résistez au diable ensuite. Si tu ne te soumets pas à Dieu, si tu ne fais pas ce qu'il dit, si tu ne marches pas dans sa parole, si tu ne marches pas dans ses voies, alors tu deviens rebelle et tu deviens pécheur pour le Seigneur. La Bible nous dit en Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre que le péché est un ralentissement à notre avancée. Celui qui te met dans le péché s'éloigne de Dieu. Je dis s'éloigne, je n'ai pas dit Dieu s'éloigne de lui, parce que Dieu il ne bouge jamais. Dieu ne décide pas de tourner le dos, de fermer la porte ou de quitter qui que ce soit. C'est nous qui le quittons à chaque fois. Lorsque nous sommes impurs, lorsque nous ne vivons pas comme il faut, lorsque nous ne marchons pas comme il faut, nous nous éloignons de Dieu. Et notre avancée est compromise. Et plusieurs sont dans cet état. Quand tu vois des gens qui ont été bloqués dans leur vie, ne cherche pas loin. Ils ont vécu dans le péché. Ils sont rentrés dans la désobéissance. La majorité. Je n'ai pas dit que c'est que le péché. Mais ils sont rentrés dans la désobéissance en général. Quand tu vas voir leur vie, tu vas rentrer dans les profondeurs. C'est la désobéissance. C'est le péché. Ils pouvaient être mieux que ce qu'ils étaient. Mais non, ils sont restés dans le péché et le péché les a ralentis. La Bible nous dit en Ésaïe 59:1, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos crimes plutôt. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Quand vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, vos langues font entendre l'iniquité. Quand vous regardez au verset 9, il dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de vous. Donc c'est pourquoi la main de Dieu qui intervient est loin de vous. Est loin de vous. Et le salut ne nous atteint pas. Et le salut ne nous atteint pas parce que vous péchez. Donc les faveurs de Dieu s'éloignent de vous. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. Donc vous attendez le bien, vous attendez le surprise, vous attendez la réussite. Mais ce n'est pas ce qui vous arrive. C'est les ténèbres, c'est-à-dire que c'est la difficulté, les problèmes qui vous viennent. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Vous voulez être éclairé par rapport à vos vies. Mais parce que vous ne marchez pas correctement, vous êtes dans l'obscurité. Parce que vous demeurez dans le péché, vous êtes dans l'obscurité. Nous t'attendons comme des aveugles le long des murs. C'est pour ça que vous voyez des gens, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Pourquoi? C'est parce que le péché les aveugle. Le péché ne leur permet pas de savoir pourquoi ils sont là. Donc, ils vont tâtonner. Ils vont tâtonner dans leurs relations. Ils vont tâtonner dans leur travail. Ils vont tâtonner dans leur engagement. Ils vont tâtonner dans beaucoup de choses. Et donc, on va les regarder, on va trouver des personnes instables. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Même qu'ils auront obtenu tout ce qu'ils veulent, ils seront comme des morts. Ce seront des personnes malheureuses. Parce qu'elles ne marchent pas dans la vérité. Elles ne marchent pas avec le Seigneur. Elles marchent dans le péché. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui possèdent le monde et qui sont malheureux. Malheureuses. Nous grondons tous comme des ours. Ils sont aigris. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance. Elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, Éternel. Et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Alléluia. Et beaucoup ont été ralentis par le péché. Beaucoup ont été bloqués par le péché. Le cours de la vie de beaucoup de personnes a été changé par le péché. Ont été changés parce que ces personnes n'ont pas obéi à Dieu. Ces personnes ont voulu faire les choix d'elles-mêmes, se laisser conduire par la chair. Le péché ne pourra jamais accomplir la volonté de Dieu et ne pourra jamais nous permettre d'avancer. Peu importe comment il est habillé. Peu importe. Je me rappelle récemment quand je suis allé faire ma carte de séjour. C'est vraiment difficile de faire la carte de séjour, très difficile. Et quelqu'un m'a dit non, je connais quelqu'un qui va t'aider, tout ça, ça va être
plus facile et tout ça. Il dit, ah vraiment, de la manière on souffre aussi, donc là, montre-moi la personne. Je suis allé faire. Quand je suis parti, je suis arrivé, je voulais plus ou moins dire, à 1h, 6h. Mais quand je suis arrivé à 6h, à 4h du matin, des gens étaient déjà là. J'avais fait le rang. Et comme moi, on m'avait connecté à quelqu'un, on m'a mis devant. Donc devant, j'étais devant. Le pasteur, je vous dis. C'est lui qui était maintenant devant dans la corruption. J'étais là maintenant devant. C'est pas loin, je vous dis. Il y a 2 semaines. Tellement on est fatigué parce qu'on maltraite trop les gens aussi, donc là-bas deux fois. Devant. En un rien de temps, je suis venu à 8h30, j'ai fini de faire les papiers. Pendant que les gens étaient là, on m'a seulement escorté. J'essayais de tout faire. Après, j'ai arrosé le coca. Je suis parti. Le pasteur. Je vous dis, quand je suis sorti, quand j'ai démarré la voiture s'est bloquée sur la côte. La voiture ne veut plus démarrer. Quand j'ai fait comme ça, la voiture ne veut plus démarrer. Dieu m'a dit, le péché, ça bloque l'avancée. J'étais obligé de dire, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas que c'était ça, vraiment. Moi, je me suis dit qu'il m'aidait. Donc, je n'avais pas compris. Demander pardon jusqu'à la voiture a démarré. Je suis rentré. J'étais allé chercher la carte avant-hier avec Eman. Dès que j'ai pris la carte, je suis monté dans la voiture. Demande à Eman comment on a souffert. Mais je ne lui ai pas dit la vérité. Mais dans mon cœur, j'étais en train de dire encore pardon. La voiture s'est encore bloquée. Demande à Eman. Bloqué sur la route, la voiture ne veut pas. Et Dieu m'a dit, le péché, ça bloque l'avancée. Même si on peut l'expliquer pour dire le coca. Oh non, on t'a aidé. C'était du péché. Parce que ceux qui sont venus tard, Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Ils se sont levés très tôt, ils étaient là à 4h. Et toi, tu viens parce que tu as un peu d'argent, on te met devant les autres. Et tu acceptes. Fais très attention. Le péché bloque l'avancée. Le péché ne te permettra jamais d'aller de l'avant. Ne te permettra pas d'avancer, peu importe la formule. Parce que le diable m'a présenté ça avec une formule bien arrangée. Pour dire non, c'est juste pour t'aider, c'est juste. Mais quand j'étais sur place, l'esprit de Dieu me témoignait que non, ce sont des bouffeurs qui sont là. Parce que de la manière dont ils étaient en train de faire les choses, c'est comme si on se cachait. Et j'ai compris que ça, c'était pas clair. Moi, je pensais que c'était quelque chose de normal, clair. Mais non, c'était pas le cas. Mais malgré cela, bon, je savais peut-être, bon, je voulais plus souffrir, il fallait finir avec Alléluia. Mais Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Faisons attention. Notre Dieu est trop saint. Pour certaines personnes, c'est naturel. Vous allez dire, oh mais pasteur, ça c'est pas un péché en tant que tel. Nous tous on fait ça ici à Libreville. Ah, Dieu n'est pas dans les détails. Et Dieu plutôt est dans les détails. L'autre fois, je parlais avec quelqu'un par rapport aux mensonges. Les petits mensonges pour arranger les choses. Et beaucoup, même les enfants de Dieu, sont experts là-dedans. Tu es où? Je suis à là, pendant que tu es en Gondier. Et puis on balance ça comme ça au téléphone, et puis pour nous c'est normal. Mais dès que tu fais comme ça, la faveur que Dieu a préparée pour toi en journée est annulée. C'est peut-être un truc simple, mais ça bloque ton avancée. Tu penses que tu es en train de gagner, mais en fait tu es en train de perdre. Parce que tout ce que le diable t'accorde, en fait, en réalité, il retire tes bénédictions. Sur la tête et la vie de chacun de nous, on a des granges de bénédictions. Le diable a un objectif de tout vider. Mais comme il arrive à prendre ça, c'est pas le péché. Dès que tu te corromps un peu, il tire un peu. Aujourd'hui, moi, je vais me trouver à aller réparer la voiture. Et ça ne va plus, la voiture. À cause d'une cas de... ça ne va plus. Là, je dois aller la mêler au garage, là, maintenant. Et je vais dépasser plus que ce que j'ai voulu gagner. Alléluia. Peut-être que si j'avais fait comme d'habitude, comme je fais d'habitude, je viens aussi très tôt. Et puis je m'assois aussi, je galère avec tout le monde avec ma veste et tout. Et puis je suis là, je galère aussi, on me traite comme n'importe qui. Et puis bon, je m'en fous, je suis là, je vais ma carte. Et puis je sors tard, 13h, 14h, je suis sorti. Mais je suis le chemin. Alléluia. Faites attention, le diable veut te piller. Et il a beaucoup déjà pillé à cause de ta vie de péché. Faites très attention. On va avancer. Le péché, c'est la marche par la sueur.
Comment la chair peut te pousser à ralentir ta destinée, ton avancée? C'est les mauvaises envies et la convoitise. Les mauvaises envies et la convoitise. Vous savez, la chair a de nombreuses envies. Quand on prend Joseph dans le début de sa destinée, dans le début de l'avancée, de l'accomplissement de sa destinée, vous savez que le diable a tenté de toute manière. Et la tentation, l'une des tentations qu'il lui a présentées, c'est la femme de son patron, qui est venue vers lui pour lui dire, tu me plais, couche avec moi. Mais cette situation-là, elle est arrivée à des personnes qui ont cédé, en se disant qu'ils gagneront. Mais ils n'ont pas gagné, ils ont tout perdu. Si Joseph avait été sorti avec cette dame, c'était sa patronne, elle lui donnait un ordre. Il était un esclave. Normalement, l'esclave doit obéir à son maître. Mais sauf que plutôt Joseph était déjà l'esclave de quelqu'un avant elle. Alléluia. Il était l'esclave de l'Éternel des armées. Donc il obéissait à son premier patron. Il a refusé. Il a refusé d'aller avec cette femme-là. Il n'a pas cédé à la convoitise. Elle n'était pas vilaine. C'est vrai que quand on regarde le film, on voit vraiment la femme, vraiment elle était très belle. Mais je ne sais pas si en réalité elle était belle comme ça. Mais il n'a pas cédé. S'il avait cédé à cette envie-là, il avait cédé à ce besoin, parce qu'il n'avait pas de femme là-bas avec lui, il aurait bloqué sa destinée, son avancée nette. Je vous dis une chose claire que Dieu me dit maintenant. L'Esprit de Dieu me dit maintenant. Sur le chemin de ta réussite, tout un lot de pièges est tendu. Pour savoir à qui tu te fies, à Dieu ou à ta chair. Et beaucoup cèdent à la chair. Quand une bénédiction est proche, le diable vient tenter fortement. Tout ce que tu penses savoir gagner, en fait, tu es en train de donner ce que tu as déjà acquis par le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu penses avoir gagné par la corruption, par le péché, tu es en train de livrer au diable, en fait, ce que Dieu a prévu pour toi d'extraordinaire. La convoitise, c'est le fait de regarder des choses avec envie, que ce soit des personnes, que ce soit des objets. Et ce monde-là, nous savons que sa convoitise est devenue énorme, grande. Les gens regardent avec envie, ils ont envie d'obtenir beaucoup de choses dans ce monde. Ils vivent pour obtenir toutes ces choses, mais pour satisfaire quoi? Pas l'esprit, la chair, la convoitise, les mauvaises envies. Parce qu'il y a des envies naturelles, c'est normal d'avoir faim. C'est légitime plutôt, je dis, d'avoir faim. On peut assouvir le fait d'avoir faim et calmer sa faim. Mais on ne peut pas assouvir toutes ces envies. Et les mauvaises envies ont conduit beaucoup de personnes dans l'horreur. Elles pensaient vouloir faire du bien à leur corps ou faire du bien à leur vie. Mais en fait, elles ont créé un blocage ou un détournement ou un ralentissement de leur marche vers leur avancée. Moi, j'ai connu des femmes très intelligentes à l'école que juste après une grossesse, les choses se sont arrêtées dans leur vie. Les choses se sont reprogrammées. C'est-à-dire que ce dans quoi Dieu les emmenait, ça s'est bloqué. J'ai une propre cousine qui est passée par ça. Au CM2, elle est tombée enceinte. Et sa vie a été difficile jusqu'à maintenant. Elle n'a jamais su se relever. Compliqué. Elle est plus ou moins réduite à demander de l'argent aux gens. Constamment. Bon, on l'a mis à l'école comme les autres. Ses amis avec qui on l'a mis à l'école sont mariés, ont des boulots, se sont concentrés. Pas sur les envies de leur chair, mais sur leurs objectifs et de leur avancée. Alléluia. Donc nous devons comprendre que c'est très, 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 très important. Aujourd'hui, j'étais en train de cliquer un peu sur Facebook. Bon, je ne connais pas l'artiste, mais c'est passé devant moi une actualité. Il paraît qu'un chanteur homosexuel des Afrique du Sud est mort d'un cancer. Un cancer du derrière, en fait. C'est tellement au travers de la vie qu'il menait, il avait tout. C'est tellement au travers de la vie qu'il menait, il avait tout ce dont il avait besoin. C'est tellement beaucoup de personnes l'ont envié. Il y a d'autres pour se donner bonne conscience, créent des ONG pour aller donner à manger aux gens. Pour eux, leur vie, le sacrifice qu'ils ont fait de leur corps
ils aident aussi les autres. Mais non. Aujourd'hui, il meurt d'un cancer. Tous ces biens ne lui serviront à rien dans les cieux. On prend le cas de David. Par la convoitise, il s'est créé des problèmes. Il a regardé la femme d'autrui et il a voulu l'avoir pour lui. Et il l'a eu pour lui. Mais ça ne lui a pas suffi. Cette convoitise l'a amené encore à tuer le mari de cette femme. Pour prendre la femme là maintenant en mariage. Et le programme que Dieu avait établi par rapport à son avancée, s'est modifié. Par rapport à sa destinée, s'est modifié. À cause de la convoitise. Regardez les choses avec envie. Qu'est-ce que tu as envie d'obtenir dans ce monde-là? Fais attention. Rassure-toi que c'est pour la gloire de Dieu. Et non pas pour satisfaire ta chair. Parce que c'est pour satisfaire ta chair, ça va te détourner de ton but. Ça va te détourner de ton avancée. Et tu vas ralentir par rapport à ton évolution. Nous avançons encore. Soyons comme Joseph, disons non à la convoitise. Ne vivons pas pour satisfaire nos 5 sens. Alléluia. Ne vivons pas pour ça. Ne passons pas le temps devant Internet à regarder des choses qui ne nous permettra pas d'avancer. Ne passons pas notre temps à nous mettre devant la télé pour regarder des émissions, des chaînes ou des séries qui ne nous permettront pas d'avancer. Parce que c'est de la convoitise. La télé a pour seul objectif renforcer la convoitise dans ta vie. Ce que tu ne peux pas voir directement de tes propres yeux et que tu ne peux pas voir dans d'autres mondes, ce que tu ne pourras jamais voir dans ton pays, il te l'amènera. Pour que ta convoitise soit renforcée. Les écrans sont des dieux dans le monde entier. Parce que quand Dieu, du haut de son trône, regarde les gens, il voit beaucoup en face d'écrans en idolâtrie. Et là, il y a un problème. Et le temps sont volés. La santé sont volées. Beaucoup de choses sont retirées. Pendant que nous sommes assis devant ces écrans, le diable est en train de récupérer plein de choses. C'est un pilleur. Il est là pour voler et pour détruire. L'autre élément, lorsque l'Esprit de Dieu me parlait de la chair, de la marche par la chair comme un ennemi, c'est cet élément-là qui a sonné dans mon esprit. C'est les émotions et les sentiments. Les émotions et les sentiments. Si tu fonctionnes avec tes émotions et tes sentiments, tu vas faire beaucoup d'erreurs et tu vas ralentir ton avancée. Si ce sont les émotions et les sentiments qui guident ta vie, tu vas faire beaucoup d'erreurs et tu vas ralentir ton avancée. Jésus est dans ta vie pour que tu aies le contrôle sur ça. Et que ce qui te guide soit des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu, qui sont en accord avec le Saint-Esprit. Les émotions et les sentiments. Le fait d'être tombé amoureux de la mauvaise personne, d'autres ont ralenti leur destinée, ou d'autres ont été détournés de leur destinée. On leur a dit non, cette personne n'est pas bien. Mais parce qu'ils sont conduits par leurs émotions et par leurs sentiments, ils sont partis jusqu'au bout. Et après, ils se retrouvent à pleurer. Parce qu'ils n'ont pas compris que ce n'était pas le choix qu'il fallait faire. Dieu n'a jamais dit que quand on aime quelqu'un, on doit le marier. Il faut toujours pouvoir avoir cette capacité par le Saint-Esprit à prendre le dessus des sentiments, au-dessus des sentiments et raisonner par l'Esprit afin de pouvoir faire le choix qu'il faut. Vous vous rappelez le dimanche d'avant, j'ai parlé de avec qui? Si tu t'associes à la mauvaise personne, tu peux ralentir ton avancée. Nous devons rendre tous compte de la vie et de chaque seconde que Dieu nous accorde de vivre. L'amertume, un truc que tu n'arrives pas à pardonner, un truc que tu n'arrives pas à laisser, une blessure que tu n'arrives pas à passer, une violence que tu as subie et que tu ne veux pas laisser. Ton cœur rempli, il est gonflé de ça, même si tu ne le dis pas. Je vous dis, l'amertume c'est quelque chose de très subtil de fois. Des fois, d'autres sont conscients clairement, ils savent que voilà, j'ai telle chose, j'ai telle blessure dans le cœur et tout. Mais des fois, dans la présence de Dieu, c'est là que tu te rends compte que non, mon cœur là, il y a encore des choses qui ne vont pas. Si tu te laisses conduire par ton amertume, alors tu auras du mal. Ce n'est pas parce que quand tu étais jeune, une fille t'a trahi, que toutes les filles vont te trahir. Donc d'autres, quand ils tombent sur la bonne, ils restent méfiants, ils restent susceptibles. Et
par leur mauvais comportement, parce que quand tu es dans la susceptibilité, quand tu es méfiant, quand tu te laisses conduire par l'amertume, tu vas toujours réagir mal. Et tu vas détruire une relation normale que Dieu t'a amenée. Et c'est comme ça qu'ils font souffrir la femme que Dieu leur a donnée. Ou bien le mari que Dieu leur a donné. Ils le font souffrir, et la personne est obligée de partir. Et leur vie est bloquée. Leur vie est détruite. Parce que cette femme ou ce mari était la grâce de leur vie. Mais ils se sont laissés conduire par les émotions. La jalousie. Il y a des personnes qui se réjouissent constamment du mal des autres. Des fois, ce n'est même pas volonté. Naturellement, ils ont ça en eux. Ce n'est pas qu'ils veulent être jaloux, mais ils sont jaloux naturellement. C'est-à-dire à cause de ce qu'ils ont subi dans leur vie. Ils souffrent quand quelqu'un est dans la joie, et ils sont dans la joie quand quelqu'un souffre. Et si tu fonctionnes pas ça va te bloquer dans tes avancées. Ça va te bloquer, tu ne pourras pas avancer. Le traumatisme. On a vu comment Samson a été détourné du plan de Dieu de sa vie. Par les sentiments. Il aimait une Philistine, si on peut le dire. Une femme qui sortait des ennemis d'Israël. Ses parents n'étaient pas d'accord pour cette relation. Mais c'est cette femme-là qui l'a livré aux ennemis. C'est cette femme-là qui l'a livré. Oh, Dieu l'avait destiné certainement à quelque chose de grand. La Bible dit en Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il ne faut surtout pas que tes émotions te guident. Il ne faut surtout pas que tes émotions te guident. Aie pitié quand il faut avoir pitié. Mais n'aie pas pitié quand il ne faut pas avoir pitié. Aie compassion quand il faut avoir compassion. Mais n'aie pas compassion lorsqu'il ne faut pas avoir compassion. Des fois quand tu écoutes certains problèmes de couple, tu te dis mais à quel moment la personne a dû se rendre compte qu'elle est déjà dans une mauvaise impasse. Parce que d'autres laissent tellement de choses passer à cause des émotions. Je dis aux femmes de l'église d'Araba Shalom, un homme qui ne vous traite pas selon la valeur que vous avez ne vaut pas la peine de vous garder. Est-ce qu'une femme est d'accord avec moi? Ne laissez jamais quelqu'un vous traiter comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Parce que vous êtes une perle et vous êtes une bénédiction pour qui vous a. Mais si vous laissez la personne monter en crescendo dans sa manière de vous réduire à n'importe quoi, alors vous êtes en train de vous s'aimer quelque chose contre vos vies. Parce qu'un jour, cette personne, après tout l'effort, toute la force que vous aurez pris pour le supporter, ira voir ailleurs. L'homme que Dieu t'enverra ou l'homme que Dieu t'a donné va te regarder avec le regard de Dieu. Il te verra de la valeur à la valeur que tu as réellement. Les émotions. Oh, je pardonne, mais tu pardonnes, mais tu ne vois pas que ça ne va pas. Faites très attention. Il faut avoir pitié au moment où il faut et avoir compassion au moment où il faut. Mais il faut avoir aussi la fermeté, la rigueur au moment où il faut. Il faut pouvoir se détacher de son cœur, des émotions de son cœur et laisser la chair, ne pas laisser ses émotions nous conduire. Samson s'est fait avoir. Parce qu'il s'est laissé conduire par la beauté et par les sentiments. Et à cause des sentiments, il a livré tous ses secrets à cette femme-là, qu'il a trahi à plusieurs reprises. Ne te laisse pas la chair te laisser guider par les émotions. Un autre élément aussi, par lequel nous ne devons pas nous laisser guider, c'est la colère. Celle-là qui est nuisible. Je dis nuisible parce que la dernière fois, j'ai parlé de la colère sainte. Je parle de la colère nuisible. La Bible dit en Éphésiens 4, 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Moi, j'ai vu des gens par la colère qui ont tout envoyé balader. Pendant qu'ils savent qu'ils devaient rester et continuer. J'ai vu des gens par la colère qui ont décidé de quitter. Pendant qu'ils savent qu'ils devaient rester et continuer. J'ai vu des gens dans la colère qui ont quitté.
Pendant qu'ils savent qu'ils doivent rester et continuer. Une chose que j'ai appris avec le Saint-Esprit, c'est que la colère ne fait jamais la volonté de Dieu. Même si tu as raison, si c'est la colère qui te motive dans tes actions, tu vas toujours te retrouver à l'étape de départ et loin. Même ceux qui quittent des mauvaises relations, se disent bon, je la quitte, je suis en colère, je ne veux plus faire. Comment elle a pu me faire ça? Mais quand il saute, il la quitte. La personne devient heureuse. Elle encore, elle grandit, elle prospère. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu n'a pas frappé pendant que c'est l'autre qui a tort. Parce que Dieu n'accompagne pas la personne qui agit par la colère. Il n'est pas dedans. Et beaucoup par la colère, qui est bien sûr, qui a pour origine l'orgueil, bien sûr, n'ont pas pu tenir, n'ont pas pu rester, n'ont pas pu achever. Et du coup, ils ont raté. On dit ne donnez pas accès à Dieu. La colère peut te pousser à prendre des décisions contre ton avancée. Ça veut dire prendre des décisions, tu es en train de dire oui, je suis en train d'arranger, oh moi je veux plus, j'en veux plus, ainsi de suite. Mais en fait, tu es en train de prendre une décision pour bloquer ton avancée. Tu es en train de prendre une voie qui va t'empêcher d'arriver. Tu es en train de prendre un chemin qui va te bloquer totalement. C'est pour cela que lorsque nous tombons en colère, nous sommes en colère, ce qui n'est pas un péché, c'est ce que nous faisons après qui est péché. Il faut prendre le temps de nous calmer et de voir clair. Ceux qui sont impulsifs sont des personnes qui ne marcheront jamais droit. C'est des personnes qui rateront dès le départ leur destinée. Parce qu'une personne impulsive, c'est une personne qui réagit immédiatement, sans réfléchir. Et généralement, elle est poussée par la colère. Et d'autres par l'amour. Il y a des personnes qui tombent amoureux ou amoureuses. Elles n'ont pas le temps de réfléchir. Le même jour. Moi, je suis étonné que dans le monde, tu peux connaître quelqu'un aujourd'hui et puis coucher avec la personne le même jour. Je n'ai jamais réussi à comprendre ça. Vous connaissez la personne aujourd'hui et puis vous couchez le même jour. On est dans quel monde? Ça, ce sont des personnes qui sont impulsives dans leur réaction. Tu ne sais même pas si c'est un génie, tu ne sais même pas si il a le sida, tu ne sais rien. La colère. C'est pour ça que beaucoup se sont retrouvés le lendemain sur les tombes. Quand ils se réveillent, ils sont couchés sur les ossements de quelqu'un. Il ne faut surtout pas être impulsif, même quand tu es fâché. Parce que quand je suis en train de parler, je sais que je parle à quelqu'un. Quand tu es fâché, apprends à te calmer d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Ne prends pas ton téléphone, n'appelle pas pour dire toutes tes 4 vérités. Fais attention. Parce que d'autres, c'est le cas. Dès qu'ils sont fâchés, ils doivent dire toutes leurs 4 vérités. N'envoie pas un mail, n'envoie pas un WhatsApp. Calme-toi et après, tu vas savoir quoi faire. Parce que si tu agis par la colère, tu feras beaucoup de dégâts dans ta vie. Tu vas briser beaucoup de relations dans ta vie. Tu vas rater beaucoup d'opportunités dans ta vie. Faites très attention. Ne laissez pas la chair vous conduire dans la colère et que la colère vous dirige loin de la volonté de Dieu. Le 5e élément, c'est les murmures et les plaintes. Les murmures et les plaintes ne servent à rien. Une chose dont j'ai horreur, c'est de voir quelqu'un se plaindre. Je ne le supporte pas. Vraiment, je ne supporte pas quelqu'un qui se plaint. Je n'ai pas dit que je n'aime pas la personne, mais je ne supporte pas le fait que quelqu'un passe son temps à dire oui, elle n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, tu as vu celui-là, ainsi de suite. Ça ne fait rien avancer. Ça ne change rien. Au contraire, ça va t'irriter encore plus. Tu peux expliquer une situation sans te plaindre. Parce que les plaintes et les murmures vont obscurcir ton entendement, vont obscurcir ta compréhension de la situation. Pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas dans quelle situation ils sont? C'est parce qu'ils aiment se plaindre et murmurer. Pendant que tu es en train de le faire, tu es en train de obscurcir ton entendement. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Le peuple de Dieu est passé de 40 jours à 40 ans à cause des plaintes et des murmures. Ils ont été ralentis dans leur avancée. D'autres même ont été bloqués parce que beaucoup sont morts dans le désert. Parce qu'ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à murmurer.
Parce que quand les choses se compliquaient, ils ont commencé à se plaindre. Ils n'ont pas compris que Dieu allait vraiment les faire arriver en 40 jours. Ils n'ont pas fait confiance au Seigneur. Et beaucoup de personnes ont l'art de se plaindre, ont l'art de murmurer. Et lorsque tu restes dedans, c'est la chair qui te pousse. Vous savez, quand quelque chose nous dépasse, on a envie de se plaindre. Ça, c'est la chair qui a envie de parler. Elle a envie de se plaindre. Mais fais attention, quand elle te pousse à te plaindre, elle ne t'aide pas. Quand quelque chose te dépasse, prie. Rapproche-toi de Dieu et expose-lui la situation et prie. Si tu commences à te plaindre, tu vas ralentir ton avancée. Galates 5, 19 pour terminer. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que ceux qui marchent par la chair ne pourront pas avancer. Parce que nous avons notre avancée dans ce monde, c'est pour terminer dans le royaume de Dieu. Notre avancée dans ce monde, c'est de pouvoir arriver à accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés. Nous devons réaliser clairement que dans ce monde, il n'y a rien qui a autant de valeur que d'être en conformité avec Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui n'a autant d'importance que d'être dans le chemin de Dieu. Ne laisse pas ton corps, qui est censé être une bénédiction, être ta malédiction. Ne laisse pas ton corps. Aujourd'hui, toutes les souffrances de ce monde sont dues au corps. Parce que quand vous voyez quelqu'un prendre le couteau et égorger l'autre, c'est une envie du corps. C'est le corps qui lui demande de le faire, c'est la chair qui le pousse à ça. Et il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de destruction, et il y a beaucoup de blocages. Dans les cimetières, beaucoup d'œufs n'ont pas éclore. Je veux dire, beaucoup de vies n'ont pas livré ce qu'ils avaient à cause de la chair. Il y a des personnes extraordinaires, des écrivains extraordinaires qui n'ont même pas pu écrire un seul livre. Parce qu'à un moment de leur vie, ils sont tombés amoureux de la mauvaise personne qui les a détournés. Ou bien ils se sont engagés dans un travail qui les a éloignés. Pour satisfaire les besoins de leur chair, ils n'ont jamais sorti un seul livre. Il y a des docteurs qui n'ont soigné une seule personne. Parce qu'à un moment de leur vie, le diable les a détournés par la chair. Et ils se sont retrouvés à être professeurs pendant qu'ils étaient docteurs. Ils sont docteurs, ils sont appelés docteurs. Tu dois comprendre que cela ne doit pas être ton cas. Parce que tant que tu te laisseras conduire par la chair, alors tu crées contre toi un ennemi de ton avancée et tu auras du mal. Il faut que toutes tes réactions soient par l'esprit. L'esprit de Dieu va te conduire dans les voies de Dieu. L'esprit de Dieu va te conduire à honorer Dieu. L'esprit de Dieu va te pousser à réagir d'une manière différente. Pendant que tout le monde réagirait par la chair. L'esprit de Dieu va te pousser à t'accrocher à des personnes pendant qu'elles sont mauvaises. Mais si tu marches par la chair, tu vas te séparer d'elles. Et tu vas créer contre toi un ennemi pour ton avancée. C'est pour cela que nous devons demander constamment à l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.